Bonjour tout le monde. Voilà, je vais vous parler un peu du climat en ce moment qui est en train de devenir fou. Et c'est normal. En fait, c'est normal parce qu'on arrive à la fin d'un cycle. Vous avez vu énormément de pubs sur la bête, l'antichrist, que Charles n'est pas très bien par rapport à la prédiction de Nostradamus. Et moi qui me pointe comme une petite fleur pour vous offrir la clé de Vinci. Car oui, réellement, je vais vous offrir la clé de Vinci, même si ça va vous paraître dingue. Et pourtant, c'est le cas. Donc, ça fait beaucoup de similitudes en ce moment. Et c'est pas un hasard, croyez-moi. Tout est lié. Les États-Unis, je suis du côté du peuple, sincèrement. Vous savez très bien comme moi que quand quelqu'un trouve des solutions pour le peuple, soit il meurt, ils se suicident entre guillemets, ils disparaissent ou alors ils sont considérés comme fous parce que ça ne va pas dans le sens de nos gouvernements. D'accord? Donc, pour la bête, je vous remercie pour la pub. C'est clair que rester logique dans la mytho, trois petits points, logie de nos gouverneux, trois petits points, ment, est assez compliqué. Donc merci. Je préférais que vous considériez que je suis votre petite luciole qui vient éclairer vos lanternes, tout simplement. D'accord? Euh, En fait, pour trouver la clé de Vinci, il fallait regrouper toutes les mythologies et toutes les religions du monde. Parce que c'est grâce à vous tous, parce que je suis une baroudeuse, c'est grâce à vous tous que j'ai appris, que j'ai trouvé la clé en fait. D'accord? Et je vais vous expliquer, je vais reprendre mes notes. Et en fait, je vais vous montrer la deuxième perception de ce monde. Vous allez voir, c'est un truc de malade. Donc, je vais reprendre mes feuilles parce que sinon, je ne vais pas m'en sortir. Et les stars, ils savent très bien qui je suis, croyez-moi. Je vous parle de ça au niveau mondial. Tous ceux qui font partie du système, je veux dire la télévision, la musique, etc., ils savent tous très bien ce que je vais vous expliquer là. Et il y en a beaucoup qui aspirent à ce que je vous dévoile ça. Et d'autres non, bien entendu. Alors, c'est extrêmement sérieux. Franchement, je suis vraiment très sérieuse et je m'adresse vraiment à toutes les nations. Orient, Asie, vraiment tout le monde. Ça vous concerne vraiment tous. N'oubliez pas que moi, en faisant ça, je deviens l'ennemi public numéro un. Donc, c'est limite, je me sacrifie, d'accord? Et j'estime que même ceci est plus important que ma propre vie, donc je le fais pour vous tous. Peu importe votre couleur, peu importe votre religion, je le fais pour le peuple. Parce que des fois, il suffit d'une seule personne pour changer les choses. Et voilà, je me lance parce que je ne peux pas faire autrement, je ne peux pas garder ça pour moi. D'accord? Bon, il y aura plusieurs vidéos parce que d'office, je ne peux pas mettre plus de 15 minutes sur YouTube, sinon je vais devoir payer et j'ai pas trop envie de payer avec ma carte. Vous me comprendrez. Alors, les États-Unis, la Russie, le monde, vous savez bien que c'est chaud en ce moment. C'est très chaud avec les Américains, avec Poutine, et ça sent pas bon, voilà. Donc, je vais me répéter, je suis du côté du peuple, les gars. Je suis pas du tout là pour vous détruire ou vous faire croire n'importe quoi. Tout ce que je vais vous montrer ici sera prouvé. J'ai un livre et je vais utiliser aussi d'autres méthodes pour prouver mes accusations envers tout ce petit groupe. Bon, euh, votre gouvernement, les Américains, ils ont débloqué 500 milliards de dollars si émeute. Est-ce que vous croyez sincèrement que c'est un hasard qu'ils aient débloqué autant d'argent si vous vous révoltez? Il n'y a pas de hasard. Ils savent bien que vous allez dérailler avec ce que je vais vous dévoiler. Et votre propre argent risque de se retourner contre vous. Angleterre, votre roi n'est pas très à l'aise en ce moment parce que c'est clair qu'il a quelque chose à se reprocher. Alors, pour atteindre la deuxième perception, on peut regarder le même film et avoir deux perceptions différentes, croyez-moi. Et il va falloir prendre en compte différents facteurs pour ça. Déjà, la première chose, vous allez devoir savoir à qui vous avez affaire. Il va falloir connaître l'histoire que Disney ne vous a forcément pas racontée et qui en fait est la même histoire dans toutes vos mythologies. Partout dans le monde, vous avez exactement la même histoire dans toutes les mythologies. Et ça, je vais vous le montrer après. Il y a un détail que vous n'avez pas vu et je vais tout vous expliquer. Et ensuite, il faudra un petit peu de culture générale, un petit peu de mythologie. La numérologie, c'est la clé vraiment pour connaître les textes, etc. Je vais vous donner tout ce qu'il faut pour comprendre tout le texte, tout leur texte, tous les tableaux, tout ce que vous avez toujours voulu savoir. Donc, je vais vous parler de mythes perdus, entre guillemets, parce que forcément, il n'a pas été perdu, il vous a été caché.
Je vais vous parler du Dalai Lama, je vais vous parler où est Shambhala, je vais vous parler du Vatican, de l'homme au masque de fer, du Graal, je vais vous parler d'astrologie, de philosophie, de Vatican, des pyramides, des Mayas, je vais vous parler de pédophilie. D'ailleurs, je fais un gros bisou à Mel Gibson parce que je te soutiens clairement dans ton film. Je ne l'ai pas vu parce que je sais que ça va me rendre malade, mais je te soutiens plus que jamais. Alors, vous allez comprendre aussi les sous-entendus de Disney. Je vais vous parler de Jack l'Éventreur, les reines d'Angleterre, les rois de France. Enfin, vous allez voir, ça va partir dans tous les sens. Et vous allez être scotché, je vous le promets. Alors, je vais essayer vraiment de simplifier au mieux, parce que ce soit accessible à tout le monde, parce que c'est très complexe. C'est très, très complexe. Et croyez-moi, c'est pas le code Vinci pour rien. Vous allez voir que je ne plaisante pas du tout. Alors, vous savez bien que le monde, il est très particulier. Et il existe des choses qu'on ne sommes pas aptes à expliquer de façon logique. Pourtant, elles existent bien, d'accord? Je vais vous parler un petit peu de certaines choses avant de démarrer. Parce que je vous dis, c'est très complexe à expliquer. Il faut que je vous parle. Voilà. Donc, j'ai noté, donc je reprends mes notes parce que j'ai envoyé ça partout chez les médias, mais ils ne le sortent pas forcément. Voilà, ils ne veulent pas que vous sachiez et en même temps, c'est normal. Voilà. Donc vous voyez que les prédictions me concernant est en parfait timing. Donc, et pourtant, ils ont été les premiers à interdire l'occultisme, donc tout ce qui est astrologie, magie. Et d'ailleurs, ils ont assassiné énormément de personnes pour y croire et pour les avoir pratiquées. D'accord? Donc, pour qu'ils soient en stress comme ça en ce moment, vous devez bien vous dire que forcément, il y a des calculs qui ne vous ont pas appris. Nostradamus ne faisait pas ses prédictions par hasard et il y a une logique à tout ça. D'accord? Alors, vous allez voir qu'ils nous ont caché tellement de choses. Et moi, je suis votre petite Luciole. Encore une fois, je me répète, je suis là pour vous aider. Vous faites vos recherches, tout est vérifiable. Je vous pousse sincèrement à la réflexion et l'avenir de vos enfants en dépendra, sincèrement. Donc, vous en faites ce que vous voulez. Moi, j'aurais fait ce que j'avais à faire et voilà. Donc, je vais prendre un exemple, ok? Je vais rester logique. Bon, imaginons la planète, ça ne va plus, voilà. On est évolué et on décide de partir sur une autre planète. Donc, réellement, vous êtes d'accord avec moi qu'il est très facile d'imposer ce qu'on désire dès la base. Et le problème, c'est ce qu'ils ont fait avec nous. Alors, vous savez, on a 40, 50, 60 ans, 80 ans. Sur l'échelle du temps, on n'est pas grand-chose, d'accord? Donc, en fait, psychologiquement, ça va vraiment vous perturber ceci. Et c'est leur but, ne l'oubliez pas, parce qu'ils sont très malins. Et je vais vous demander vraiment de rester logique, ok? Je ne vais pas détruire vos croyances, hein, ne croyez pas ça. J'ai les mêmes croyances que vous, en fait, on a tous les mêmes croyances, voilà. Je vais juste vous parler d'autres choses. Enfin, ça va vous perturber, c'est très spécial, voilà. Bon, je vais commencer par vous parler d'énergie, tout simplement, d'accord? Alors, pour faire au plus simple, si vous entrez dans une pièce et qu'un couple vient de se disputer, vous allez sentir une tension. Au contraire, si une personne est de bonne humeur, vous allez également le sentir car tout le monde est énergie. Le monde est énergie. Si vous prenez soin d'une plante, elle sera jolie. Au contraire, si vous la dénigrez, ce sera pareil, elle ne sera pas belle. Si une personne est déprimée dans une maison, elle va sentir vos énergies aussi. Elle ne sera pas belle non plus. Voilà, tout est énergie et on est entouré d'ondes ici sur cette planète. Et c'est pour ça que la Terre n'est pas, elle n'est pas en forme, la Terre en ce moment. Hein. Bon, maintenant, je vais vous parler de intuition mentale, d'accord? Alors, un animal a une faculté naturelle pour prévenir d'un danger. Nous aussi, d'ailleurs. Moi, je me suis déjà fait suivre, personnellement, je vous assure que j'ai les sonnettes d'alarme qui se sont allumées. On possède tous cette faculté, mais on les a un peu oubliés, d'accord? Parce qu'on bosse comme des fous, on n'a plus le temps, bon, il y a beaucoup de gens, on va s'amuser, on joue à la PlayStation, etc. On ne se focalise pas trop là-dessus. Mais vous savez que parfois, il arrive de penser à quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis des années, et on va le croiser 2 jours après. Ce ne sont pas des hasards. On a tous bien des capacités beaucoup plus élevées que vous ne pourriez l'imaginer. Parce qu'en fait, réellement, on serait même capable par le mental de se soigner par nous-mêmes. Mais ça ne les arrange pas, bien sûr. Et en Chine, j'ai déjà vu qu'aussi, j'avais pratiqué cette méthode avec 3 médecins pour soigner une femme d'un cancer. Et le résultat, il avait été positif. D'accord ? Le mental, il peut jouer un rôle crucial aussi si un sportif, il a un effort physique intense. Et même pour quelqu'un qui est malade d'un cancer. Donc, le mental joue énormément. D'accord ? Bon, maintenant, je vais passer
un autre domaine. Je vais passer à l'astrologie. Je vais vous faire les liens après, vous allez comprendre pourquoi je vous parle de ça dès le début. Alors, la Lune, on sait tous qu'elle a une influence dans notre vie quotidienne, d'accord? Elle a une influence sur nos pratiques religieuses, comme par exemple la Chine qui font leur calendrier. Nous aussi, nous changeons nos calendriers chaque année, d'accord? Elle a une influence sur les marées hautes, marées basses, et également sur notre corps, parce que nous sommes composés d'eau à 60%. Je ne sais pas si le chiffre est tout à fait exact, mais on se comprend, d'accord? Donc, je vais vous partager une citation d'Einstein que j'apprécie particulièrement. C'est la science sans religion est boiteuse et la religion sans science est aveugle. Et sincèrement, c'est vrai. Maintenant, comme nous tous, on fait nos pratiques par rapport à la Lune, je vais vous expliquer qu'en fait, qu'avec toutes nos pratiques, donc je parle sur cette planète, que ce soit musulmans, asiatiques, tout le monde, donc avec nos pratiques, nos rituels, nos incantations, les prières à des heures précises, en tenant compte du calendrier et de l'orientation, en fait, à nous tous, on crée une sphère d'énergie, d'accord? Et en fait, on crée une bulle qui n'est pas vraiment à notre avantage. Je vais vous donner un exemple plus simple. On va regarder, vous avez peut-être vu le film Les Simpsons, voilà, quand ils sont renfermés dans un genre de dôme. Ils sont de 20, vous savez bien. Hein. Ou alors Ready Player One de Steven Spielberg, j'ai beaucoup apprécié. Il y a un moment où ils sont même bloqués aussi dans une bulle, ok? J'aimerais bien que vous gardiez ça un peu en tête. Voilà. Alors, maintenant, je vais passer au niveau des films. Alors, je suis sûre que tout le monde a dû se demander s'il lui montrait des vérités. Eh bien sûr que oui. Ça, c'est certain qu'ils nous ont montré des films. Et énormément. Et ils y ont été vraiment très forts. Et c'est très malin. C'est très malin parce que si quelqu'un voit quelque chose d'inhabituel, les gens, ils vont rire et ils vont te dire « Tu regardes trop la télé ». Parce que notre logique, elle ne matche pas avec ça par rapport à l'éducation que nous avons eue. D'accord? Et c'est clairement une méthode très intelligente et fourbe de manipulation. Mais cela dit, je veux dire, tous les films ne sont pas négatifs, d'accord? Disney, ils en ont énormément de géniaux et il y en a beaucoup d'autres moins positifs et je vais vous expliquer les sous-entendus. Donc, étant donné qu'on a vu énormément de vérités, ça va être compliqué mentalement, mais vous verrez, les stars, ils vont confirmer ce que je vous dis. Hein. Ils savent très bien ce que je suis en train de vous dire. S'il vous plaît, les gars, faites du bruit. Ça va?